Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Distill News, c'est le 63e et il a été envoyé à tous les abonnés le mercredi 21 avril 2022. Comme toujours sinon, je vous encourage vivement à vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Ça se passe sur donc distillnews.com et écoutez, je vous remercie au passage puisqu'on a franchi le cap des 2000 abonnés. Donc immense merci pour tout ça. Si vous n'êtes pas donc dans la liste, n'hésitez pas à la rejoindre. Surtout, donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver toutes les sources des vidéos, les liens des articles que je cite. Voilà, donc pour approfondir encore plus loin toutes les news que je vais vous donner cette semaine. Et d'ailleurs, au menu, je vais vous proposer une édition un poil plus tourbée que d'habitude, avec notamment donc un single malt enterré dans la tourbe, des hard seltzer incompris, des distilleries qui montent, une vodka tourbée également, une potentielle nouvelle catégorie qu'on appellerait des strong waters, des ateliers do-it-yourself notamment en termes de gin et whisky. On va parler également d'une compétition de cocktails sans règles et d'un pink pas de gin. Bref, je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Et on attaque donc avec Ardbeg qui a lancé ce mardi 19 avril son tout premier whisky en NFT via Blockbar. Ça s'appelle Ardbeg Fun Foyd et particularité donc de cette édition exclusive, c'est que en fait ce single malt a été deux de ses fûts du moins ont été enterrés près de 3 ans et plus exactement je crois que c'est 2 ans et 10 mois dans une tourbière d'Islay. Donc la marque a même publié une vidéo de Bill Lumsden qui décrit le produit comme si lui-même était dans une tourbière, donc plutôt rigolo. Voilà. Après, si on regarde les commentaires, ça a l'air un peu moins unanime dans le sens où je pense que les puristes amateurs de la marque sont peut-être visiblement déçus du mode de distribution, donc ce côté NFT un peu futuriste. Et surtout la mise à prix à un Ether qui représente à peu près, je pense, 2900 €, alors que certains argumenteront que c'est peut-être un whisky qui en fait vaudrait 200 balles si ça passait par un circuit plus traditionnel. En tout cas, si ce genre de release vous intéresse, écoutez, il y en a pour le coup 456 flacons et ça se passe donc sur la plateforme Blockbar. On continue les news produits avec du rhum cette fois-ci, puisque Bologne lance un nouveau brut de Cologne à 70,2% d'alcool, monovariétal et c'est-à-dire à base de 100% de canne noire. Si vous voulez plus de volume, j'ai découvert que Renegade Rum propose pour sa part une offre pour acquérir des fûts entiers de rhum, et ça démarre à 4400 pounds le fût de 200 litres. Et pour mieux vous convaincre peut-être, la marque a aussi mis en ligne une vidéo d'une 12aine de minutes sur YouTube afin d'expliquer tout son processus de fabrication. Donc une vidéo plutôt bien produite et intéressante. On revient au whisky et innovation avec The Macallan qui sort une édition limitée Distill Your World New York. Il y a 1000 bouteilles dispo, aux notes de Big Apple, il va sans dire, et ça a été fait en collaboration avec les Roca Brothers du restaurant étoilé El Celler des Cannes Roca. Côté prix, on est à 4200 $. Ensuite, on a Tomatine qui célèbre ses 125 ans avec un nouveau whisky de 12 ans d'âge en édition limitée, mais aussi un spot de publicité TV cinéma qui s'appelle To What Matters, où la passion du whisky se transmet visiblement de grand-père en petite-fille. Très joli spot. Et moins classique maintenant, on a la Holyrood Distillery qui est basée à Édimbourg qui aurait peut-être inventé une nouvelle catégorie. En tout cas, c'est la première fois que je vois passer ça. Et ça s'appelle donc Charmed Circle et ce sont des Strong Waters, c'est-à-dire du New Make en fait, donc ce qui pourrait devenir un whisky si c'était vieilli et qui a été assemblé avec un alcool neutre de grain. Donc voilà, petite curiosité qui sans doute fait grincer quelques dents chez les amateurs de whisky, puisque cette association avec de l'alcool neutre, ça fait pas forcément rêver, mais voilà, à suivre. Côté gin maintenant, on apprend que Pernod Ricard va dévoiler tout prochainement un nouveau gin français qui s'appelle Acme. Je sais qu'il est produit à Thuir, donc là où est produit également Beer, je crois l'absinthe Pernod Ricard et d'autres produits.
Bacardi lance pour sa part un nouveau gin aromatisé qui s'appelle Bombay Citron Pressé et qui est inspiré tout naturellement par le cocktail classique du Tom Collins. Et 78 Degrees Distillery, donc ça c'est en Australie, a sorti un chocolate gin, donc à savoir un gin aromatisé avec des cosses de cacao qui ont été justement trempées dans du gin high proof. Côté vodka maintenant, et pour en revenir au sujet de la tourbe, on a 303 Squadron qui a lancé une version Pitfire, c'est-à-dire fumée, et qui, donc, à l'instar de l'orge du whisky tourbé, en gros, ces pommes de terre, les pommes de terre qui servent à l'élaboration de cette vodka, ont subi ce même sort de séchage au feu de tourbe. Du côté de la tequila maintenant, on a Diageo qui a dévoilé une nouvelle marque qui s'appelle Astral Tequila. Côté liqueur, on a, quelques années après, sa liqueur au miel, on a Abécassis maintenant qui propose une liqueur d'orange à base de cognac. Et je crois de mémoire, c'est donc 51% de cognac dans la recette et le reste, donc liqueur d'orange. Donc peut-être un concurrent pour Grand Marnier, qui est un peu la référence dans le genre. Et ensuite, vu passer aussi, Giffard qui lance une préparation pour spritz et qui est a priori, il me semble, sans alcool. Du côté des RTD maintenant, on a Pernod Ricard Allemagne qui a sorti un Havana Club Cuban Spice Ten Cola en canette. Ça titre à 10% d'alcool, l'air de rien, et visiblement, ça rend les gens très heureux. Dans un autre style, on a Home Chocolate Liquor, ça c'est américain, qui a lancé un cold brew, un café cold brew à la liqueur de chocolat. C'est toujours en canette et là ça titre même carrément à 17,5% d'alcool. Et côté français, on a Maison Alphonse qui a sorti une nouvelle recette qui s'appelle Espérance et c'est à base d'eau-de-vie de vin de la distillerie Lehmann, de ratafia de Malte, d'infusion de melon maison, de verjus et piment d'Espelette. Et en intro, je vous parlais de Pink Pagin, et en fait c'était simplement pour vous dire que Diageo lance une version 0%, donc sans alcool, de son Pink Gin justement Gordon. Donc un paquet de nouveautés, comme vous pouvez le constater, et transition toute trouvée, puisque si vous n'êtes pas rassasié, il y a un article sur Whisky Mag qui en déroule encore pas mal d'autres que j'ai pas forcément traités. Et c'est l'occasion aussi d'une réflexion puisque quand on énumère tout ça, j'ai dans l'article Christine Lambert se pose finalement la question est-ce que ce flot constant de produits, comment traiter tout ça finalement, puisque on a tellement de nouveautés que chaque flacon qui arrive chasse le précédent et à une vitesse de plus en plus déconcertante. Et j'ai notamment noté une citation dans l'article en question d'un producteur qui lui aurait dit tout simplement « J'ai sorti ce produit il y a 6 mois et pour vous, c'est déjà all news. Vous êtes passé à autre chose. » Voilà, donc je pense que ça résume bien la situation. Donc à méditer. Le chiffre de la semaine maintenant, c'est 65%, donc une bonne petite piqûre de rappel quand on parle de tendance, c'est que par exemple, si les hard seltzers sont très tendance, il semblerait que cependant que 65% des consommateurs britanniques ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit. Et ne serait-ce, quand je dis comprennent pas de quoi il s'agit, c'est ne serait-ce même de comprendre que c'est un produit alcoolisé. Donc clairement, il y a des choses à faire en termes de communication. Et d'ailleurs, le Portman Group, qui est donc responsable des règles sur la promotion de l'alcool en Grande-Bretagne, qui a publié un guide que je vous link dans la newsletter également sur justement les bonnes pratiques pour promouvoir ces hard seltzers et notamment pour évidemment bien faire comprendre que c'est pas healthy ou sans alcool quoi. News business maintenant. Côté distribution, on a Jägermeister Manifest, donc une petite variante de Jägermeister classique qui arrive chez les cavistes Nicolas et le tout en format 50 centilitres. La distillerie Paparouillot, sinon basée en Guadeloupe, a annoncé un partenariat avec la maison du whisky. Donc cette dernière s'occupera plus particulièrement de la distribution de ces rhums en France métropolitaine. Et côté GD, on a le rhum Cut Smoked qui lui est désormais disponible dans le réseau Monoprix en France et ça représente l'air de rien 420 magasins.
Du côté du chiffre d'affaires ou des chiffres d'affaires, on a Marie Brizard, Wine and Spirit, donc tout ce qui est William Peel, Sobieski et d'autres, qui renoue avec les bénéfices en 2021 et le groupe affiche en effet sur l'année passée un résultat net de plus 5,6 millions d'euros. Poussé par sa vodka Ciroc notamment, sinon on a Maisonville Vert France Distribution qui a elle annoncé un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros sur 2021 et qui a pour ambition au prochain objectif d'atteindre les 30 millions d'euros d'ici 4 à 5 ans. Sinon, Hard Mountain Dew, donc le hard soda de PepsiCo, lancé tout récemment dans 3 États aux États-Unis, a généré visiblement déjà 6,2 millions de dollars de chiffre d'affaires, le tout en seulement 48 jours de commercialisation. Et d'ailleurs, si tout cela vous intéresse, que vous l'allez encore plus loin, il y a VinePair qui a justement publié un podcast où il se demande à qui s'adressent finalement ces nouveaux sodas alcoolisés. Investissement maintenant, on apprend que l'Independent Stave Company, donc plus grand tonnelier au monde a priori, qui investit 30 millions de dollars dans une nouvelle usine qui devrait être prête pour fin 2023. Et ça tombe plutôt bien puisque dans le même temps, on lit aussi que la Bardstown Bourbon Company va elle faire une expansion de 28,7 millions de dollars pour produire justement encore davantage de whisky, et à savoir même 55 000 fûts supplémentaires par an. Et enfin, toujours côté business, on apprend que Eden Mill, donc la marque britannique de gin de whisky, devient le spiritueux officiel du tennis britannique, et c'est un contrat qui se porte sur 4 années a priori. Niveau data maintenant, on a Bottle qui annonce la création d'un département études sur les cavistes et son ambition c'est tout simplement de recueillir davantage d'informations sur les cavistes, alors même que sur apparemment 8500 caves et épiceries fines en France qui vendent des vins et des spiritueux, en fait il y en a 6000 qui sont indépendantes et donc ça représente l'air de 73% des cavistes. Et du coup, on n'a pas forcément beaucoup de data sur tout ça. Donc à suivre, je ne sais pas dans quelle mesure ils partageront tout ça de manière publique, mais si j'ai des infos, je vous tiendrai évidemment au courant. Petit message de service maintenant, je suis en train de développer donc la version quotidienne de cette newsletter. Je vous invite vivement à checker tout ça en description. Et du coup, je songe à basculer cette newsletter hebdomadaire au dimanche plutôt, afin de vous proposer un récap de la semaine écoulée que j'aurai donc décliné dans la version quotidienne. Le sujet du référendum étant plutôt tendance ces dernières semaines, écoutez, je vous propose de me dire ce que vous en pensez et plus particulièrement de voter pour ou contre en cliquant sur le lien correspondant dans la version écrite de la newsletter sur distillnews.com. Et on reprend le déroulé de la newsletter, donc avec des distilleries françaises qui se montent, et notamment donc on a la distillerie du Viaduc, donc nouvelle distillerie à Paris 12e, qui a présenté ses nouvelles recrues sur Instagram, et plus précisément il s'agit d'alambics de 500 et 100 litres, tout droit arrivés du Portugal, donc de très jolies photos. Même chose du côté de la Société des alcools à Papaz, donc ça c'est dans le département 27, laquelle a aussi partagé régulièrement l'avancée de son chantier sur Instagram et plus particulièrement l'arrivée de ces jolis alambics. Et je dois dire que ça claque plutôt pas mal. Du côté maintenant du spiritourisme et du do-it-yourself, on a Armoric, donc la distillerie Varennes qui ouvre sa Skål Whisky, donc ça veut dire école du whisky en breton, où elle propose en fait des ateliers d'assemblage pour devenir, le temps d'un atelier, maître assembleur de votre propre whisky et évidemment de repartir avec votre propre bouteille. Donc plutôt sympa comme initiative pour ceux que ça peut intéresser. Et si votre truc c'est plutôt le gin, écoutez, vous avez aussi pas mal j'ai le sentiment de pas mal de distilleries qui développent ça aussi, de faire des petits ateliers de gin où pareil, vous allez concevoir votre recette, la distiller dans un petit alambic et repartir avec votre bouteille. Donc vous avez notamment, j'ai découvert la distillerie La Hulotte près de Nantes qui propose des ateliers de ce type. Sans bouger, sinon, on a Combier qui a lancé une expérience de visite interactive de sa distillerie
sur son site. C'est accessible aussi en scannant simplement, je pense, un code sur ses bouteilles. Et c'est plutôt bien fichu. Enfin bref, c'est plutôt sympa et pédagogique. Donc vous pouvez voir le process un peu de distillation chez Combier. Évidemment, si vous voulez tester par vous-même, le lien est en description. En vidéo maintenant, on a Arbiki Distillery qui a publié un docu de 15 minutes qui s'appelle Going Against the Grain, donc un documentaire dans lequel la distillerie, la marque, explique la genèse de son gin Climate Positive Nadar. Donc très bien produit là aussi et plutôt très intéressant avec de belles images et tout. Et une fois n'est pas coutume, une petite news à contre-courant en termes de spiritourisme, puisqu'on apprend que la distillerie Barton 1792, qui appartient au groupe Sazerac, annonce arrêter de manière permanente ses distilleries tours, afin de se recentrer sur l'essentiel. Et vous me direz, mais quoi donc ? Tout simplement faire du bon whisky, bien entendu. Donc voilà, à l'heure où clairement le spiritourisme est un fondement assez, je pense, important de tout modèle économique de distillerie, c'est plutôt inédit de voir justement une distillerie qui, elle, annonce arrêter pour se refocus et mettre toute son énergie uniquement dans ses produits. Sinon, dans la suite de la newsletter, je vous ai listé pas mal de podcasts qui sont dans ma playlist actuellement. On a notamment Zach Wickland du site Liquid Craft qui a participé au podcast Bourbon Poursuite afin de parler de whisky et de NFT. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de gens en ce moment, donc vous pouvez checker ça. On a ensuite Natasha David, donc la bartender et autrice du récent Drink Slightly, qui était l'invitée de Bartender at Large, un de mes podcasts préférés sur le monde du bar. On a ensuite le français Nicolas Palazzi de PM Spirits qui lui est apparu dans le dernier épisode du podcast Radio Imbibe pour y parler cognac, armagnac, calvados et le tout avec l'angle du marché américain. On continue cette petite review des podcasts dispo avec Finn qui lui a publié un nouvel épisode avec le bartender Johanny Falvo. Et le Single Cast qui a discuté tonnellerie et enjeux environnementaux avec Willy Navarre de la tonnellerie Navarre. Et du côté du Bottlefield Show, sinon, écoutez, on s'est lancé, nous, dans un petit sujet RP, Relations Presse, dans notre dernier épisode, avec nos humbles tips pour vous aider à communiquer sur vos produits, vos activités. En tout cas, un épisode qui s'adresse aussi bien aux petites structures qu'aux agences RP, aux consultants, aux gros annonceurs qui font appel à des agences. Bref, qui que vous soyez, que vous souhaitiez ou que vous communiquiez sur vos spiritueux notamment, je suis convaincu que vous en tirerez quelques enseignements intéressants. Donc à suivre sur YouTube également. Du côté des magazines étrangers maintenant, pas mal de contenu cette semaine encore, si vous êtes amateur de ce genre de format, avec Beverage Dynamics qui propose son numéro d'avril gratuitement sur son site web. Même chose avec la revue australienne et le numéro d'avril de National Liquor News, ou encore du magazine Hospitality, australien encore, et avec notamment Lears, donc les sans-alcool, en couverture. Un nouveau livre est paru, sinon pour les amateurs de cocktails, ce 12 avril. Ça s'appelle Tout sur les cocktails ou presque, et c'est l'œuvre de Laurent Giraud, chef barman du Harry's New York Bar à Paris, et de Jean-Noël Dolay, maître de chai au sein de la maison Jeannot qui fait de l'armagnac. Du côté des compétitions cocktails maintenant, on a Whistle Pig qui lance une compétition justement en Grande-Bretagne. Elle s'intitule No History, No Rules et revendique aucune règle, si ce n'est tout de même d'utiliser au moins 3 centilitres de son whisky, puisqu'il faut pas déconner non plus, quoi. La finale du Diageo World Class 2022, sinon, se déroulera, elle, à Sydney, du 12 au 15 septembre prochain. Ce sera la 13e édition de cette finale et l'occasion également de lancer un premier festival de cocktails donc à Sydney qui pourra mettre en valeur la scène locale du 9 au 18 septembre. Donc si vous passez par là, ça peut être sympa, j'imagine. Et côté français maintenant, on a The Bartender Society, donc le concours de la Martiniquaise, qui a publié un teaser pour annoncer le lancement de son édition 2022. Thématique mise en avant dans ce teaser notamment, c'est le développement durable et la tendance low alcohol.
On passe enfin à la partie agenda avec le Rome Society qui revient pour une 3e édition les 7, 8, 14 et 15 mai prochains. Ça se passe toujours à l'hôtel Monte Cristo à Paris et ça devrait réunir pour l'occasion pas moins de 60 maisons et 180 cuvées à déguster, à raison de 3 cuvées par chambre. Donc côté confort, ça devrait être assez optimal aussi, puisque j'ai lu que il y aura un maximum de 4 personnes en même temps par chambre autorisée. Et enfin, du côté de Bordeaux, les 11 et 12 juin prochains, ce sera le salon Les Spiritives qui lui annonce 1000 produits, pas moins de 1000 produits, donc à suivre si vous êtes du côté de Bordeaux en juin. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ce nouveau numéro vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, des petites étoiles sur Apple Podcast et compagnie. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, écoutez, il n'est évidemment pas trop tard. Ça se passe sur distnews.com. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!